Il est tout de même fréquent que des gens de chez nous se rendent sur la côte, et notamment à Montpellier, pour aller hanter les centres commerciaux, généralement à l'occasion d'une visite médicale, d'une rencontre familiale. Et eh bien, ils en reviennent toujours plus étonnés devant le luxe déployé dans les magasins, devant les équipements, les rampes en inox, les panneaux d'écran, la climatisation. L'une de ces clientes occasionnelles de chez nous, l'autre jour, en rentrant du plus gros complexe commercial au sud de la ville, s'est interrogée devant moi et elle m'a demandé « Mais où ils prennent tout cet argent ?» Alors là, j'ai joué les philosophes un peu placides et j'ai répondu « Qui ça, ils ?» Enfin, j'ai fait semblant d'hésiter entre ceux qui avaient construit le centre commercial et ceux qui venaient y dépenser leur argent. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était les mêmes. En fait, elle parlait elle-même des deux. Mais surtout, elle parlait, dans son raisonnement, de la base des gens qui travaillaient dans ces magasins. Et elle me disait que l'un des prétextes à sa visite était d'aller voir pendant son travail une ancienne copine de lycée qui travaillait là dans une grande surface. Elles avaient donc à peu près le même âge, la quarantaine, et mon amie de Campagnol me disait, elle gagne 2000 €, son mari aussi. Elle a 2 enfants, et tous les gens autour d'elle gagnent à peu près la même chose. C'est assez pour vivre et pour payer maison et essence, mais juste assez. Enfin, comme chez moi, me dit-elle, alors on se demande qui assure le chiffre d'affaires de ces centaines de magasins où les t-shirts sont à 60 €. Et il faut voir les voitures sur le parking, il y a des milliers de voitures toutes neuves avec des écrans, des chromes partout. Eh bien là, sans hésiter, je lui ai dit, tu te demandais ce qu'ils lui trouvaient tous à ce Macron, mais c'est ça qu'ils lui trouvent. Il les précipite encore plus dans la consommation et le crédit. La plupart n'ont pas encore payé leur voiture et ne l'auront pas payé avant 5 ans. La maison, c'est 30, à condition qu'ils ne divorcent pas. Mais il faut absolument qu'ils continuent à consommer et à ne pas réfléchir, parce que sans ça, comme tu dis, les gens qui ont fabriqué le centre commercial et qui eux-mêmes ne l'auront pas rentabilisé avant 20 ans, ces gens-là risquent de plonger et leurs banquiers avec. Alors le système qui nous a précipités dans une dette effrayante, 2200 milliards, est prêt à investir encore d'autres milliards pour prolonger cette illusion qu'on peut continuer. Pourquoi? Parce que sans cette illusion, tout s'effondre. Donc Macron a été choisi par casting pour convaincre les gens qu'ils peuvent continuer à courir vers le gouffre. C'est Yes You Can, c'est le The Voice de la politique. Ce gars, il faut qu'il soit un peu tout à la fois pour plaire à tout le monde, lisse comme un personnage de Toy Story, mi-homme, mi-femme, mi-jeune, mi-vieux, mi-socialiste, mi-fionien, et qui donne confiance comme un vendeur de chez Darty. Macron, c'est le Max Headroom de notre jeunesse, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un kilo de fond de teint aussi. Macron, c'est le jouet que ton fils trouve dans son Happy Meal et qui l'incite à revenir chez McDo. C'est la surprise Kinder. Cette économie où la dette te court après de plus en plus vite et qui t'oblige donc à courir à besoin de jambes, parce que nous, Européens de l'Ouest, nous sommes désormais trop peu nombreux et trop fatigués pour courir, et la dette va nous rattraper. Alors notre société fait venir des coureurs de partout dans le monde et de toutes les couleurs, et au passage, il faut leur expliquer, pour les amadouer, que nos grands-pères ont été très injustes et très méchants avec eux pendant la colonisation. Donc ils nous détestent toujours davantage, mais comme le système bancaire veut être remboursé, il nous dit de prendre sur nous et de la fermer. Du coup, il faut peigner notre histoire, notre langage, notre habillement, notre cuisine. Mais Macron est là pour ça, pour nous y obliger. Enfin, seulement si on y consent. C'est ça que j'ai conclu. Hein. Et vous, c'est le moment ou jamais de vous interroger là-dessus. Merci.